Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce décor d'Halloween. Et pourquoi j'ai fait un décor comme ça? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dévoiler la statue de chez Oniri, la statue Berserk. Donc vous avez vu qu'il y a 4 gros cartons, ça va être du sport. Vous allez voir pendant la vidéo, je vais devoir faire des coupures. Vous savez que j'aime les défis, mais là il va falloir vraiment que je fasse attention à cette statue. Donc je vais me faire aider et donc je vais faire certaines coupures pour pas risquer de casser la résine. Donc voilà, écoute mon petit squelette, je vais te laisser là hein, et puis moi je vais faire la vidéo, on se retrouve après. T'es ok? Allez, à tout de suite. Donc je vais l'ouvrir. Donc le premier carton, le numéro 1. Donc elle est parue à 99 exemplaires et je l'ai payé 1599 €. Donc 99 exemplaires parce que j'ai pris la version Bloody. Donc il y a des polystyrènes de protection et aux 4 coins on a encore du polystyrène de protection. Donc du coup vous avez vu qu'il y a 4 cartons, donc 1, 2, 3 et 4. Celui-ci est un petit peu décollé sur le côté, c'est juste décollé, c'est pas bien grave. Hop, je vais pouvoir le recoller avec toutes les galères que j'ai jusqu'ici, c'est rien du tout. J'enlève mon chapeau parce que c'est pas très pratique. Et on va commencer à faire le montage. Allez, c'est parti. Allez, je vais l'ouvrir. On va commencer par le numéro 1. C'est écrit sur la boîte, donc 1 sur 4. Et on va voir ce qui se cache à l'intérieur. Donc, hop, j'ouvre. Ah, alors celle-ci aussi apparemment est décollée au niveau de la boîte. Ouais, des deux côtés. Donc à l'intérieur, il y a le petit guide d'assemblage. Elle a l'air assez complexe. Je vais la mettre là, ça va être ma Bible pour aujourd'hui. Il y a un petit QR code, donc je verrai à quoi ça correspond. Et là, je pense que c'est le certificat d'authenticité, c'est ça. Le certificat d'authenticité, donc il y a 99 pièces. Et moi, j'ai donc la numéro 36 sur 99. Voilà, on a les petites sangles de protection au niveau du carton. Donc, je vais retirer le polystyrène et on voit ça ensemble tout de suite. Donc, le box numéro 1 est à côté de moi. Donc, j'enfile mes gants et je vais regarder tout de suite ce qui se cache à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc là, on voit déjà la qualité au niveau de la résine. Les deux HS sur le côté avec plein de sang sur la tête de Guts. Donc je vais prendre la base, je vais l'installer. Juste là, c'est parti. Je sors les muscles. Donc voilà le socle. Il est assez costaud, très lourd. Je ne sais pas combien il pèse, mais il fait son poids. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Je repose et moi j'ai pas vu hein. Donc entre nous vous me raconterez hein, ce que vous avez vu en dessous parce que moi j'ai juste porté. Je vais vous parler du socle. Vous avez vu donc que c'est un nuage vraiment très joli avec tous ces petits dégradés de couleurs un petit peu partout. La base avec des petits picots tout autour. Au niveau du bas on voit la marque maudite qu'a Guts et Casca sur leur corps. Non, franchement, très joli. J'ai hâte de voir à quoi ressemble Ganishka. Donc, allez, c'est parti. Je vais déballer les autres cartons et on fait ça tout de suite. Donc voilà, j'ai ouvert le deuxième carton parce que la deuxième pièce à positionner est dans le deuxième box. Donc, c'est la tête de Ganishka. Je vais vous montrer où elle doit aller. Elle doit aller à l'arrière du socle. Donc, je vais la prendre et je la positionne tout de suite. Alors voilà, Ganishka. Hop, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Il est vraiment très beau. Hein. Magnifique. Hein. Donc voilà, la tête de Ganishka. Je la tourne pour que vous puissiez bien la voir. Donc j'ai demandé un coup de main pour la mettre parce que je ne prends vraiment pas de risque avec cette résine. Je vais vraiment minutieusement
et je préfère qu'on le fasse à deux, quitte à faire des coupures. Donc vraiment très pratique ces notices parce que la troisième pièce est dans le troisième box. Donc du coup, je l'ai déballé, il est à côté de moi, je l'ouvre et je prends la troisième pièce. Donc la troisième pièce, c'est Zod. Je me fais aider, je prends des gros bras avec moi. On va poser ensemble la résine dessus et je reviens tout de suite. Donc voilà, Zod est positionné. Il était facile à manipuler, j'aurais pu le faire toute seule, mais j'ai préféré me faire aider. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. On ne risque pas la casse. Au niveau des ongles, c'est juste magnifique. Il y avait des protections sur chaque ongle que j'ai enlevé. On voit sur le dos de Zod tout le pelage qui est vraiment très réussi. Alors quand j'ai manipulé la résine, il y a des petits tic à l'intérieur. C'est des bouts de résine qui sont cassés dedans. Ça arrive souvent dans les résines. Ça, c'est pas grave, hein. Voilà, ça arrive très souvent. Donc voilà, l'essentiel, c'est que Zod soit en parfait état. Et il est vraiment très beau. Il y a beaucoup de texture. Les ongles, on voit que c'est des ongles, comment dire, agressifs, transparents. Ils sont vraiment très jolis. Et puis, comme je vous ai dit, hein, ce pelage, on voit vraiment tous les poils au niveau du dos, des bras, partout. C'est super beau. Allez, on va continuer. C'est parti. Donc voilà une des ailes de Zod. Franchement, sublime. C'est de la résine tout en transparence. Alors, je vais essayer de vous le filmer parce que c'est vraiment très beau. Il y a les ongles au niveau des griffes, pardon, au niveau des ailes. Donc, je vais essayer de garder le maximum de protection dessus le temps que je le positionne pour ne pas risquer de casser ses ongles. Mais vraiment très beau, hein. C'est du travail splendide. J'ose pas trop la tourner. L'arrière est juste magnifique. On voit le cartilage au niveau des ailes, etc. Les veinures, c'est magnifique. Donc voilà, la première aile est déjà mise. Donc ça va être une vidéo un peu bizarre, hein, parce que il y aura pas mal de coupures. Je suis vraiment désolée. Mais là, je joue la sécurité. Donc pareil, les petits trucs comme ça, je vais les garder sur les ongles au maximum. Et puis je tirerai quand je verrai que je peux encore les retirer. Je positionne la deuxième aile et je reviens tout de suite. Donc voilà la deuxième aile de Zod. Elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus impressionnante. Toujours dans cette transparence de résine juste magnifique. Je la positionne encore et je reviens tout de suite. Alors enfin, on a réussi à mettre la deuxième aile. C'était assez compliqué, en fait c'est simple. Mais on avait tellement peur de toucher au niveau des griffes des ailes qu'on y a été vraiment très doucement. Et on a perdu un petit peu de temps. Je retire les protections au niveau des ongles parce que là il y a d'autres pièces qui vont arriver. Et du coup, hop, ça va me gêner, je pense, pour les autres pièces. En tout cas là, vous voyez, c'est une sacrée résine, hein. Elle est vraiment immense. Elle est magnifique. Allez, je vais chercher ça et je reviens tout de suite. Donc, je vais pouvoir positionner les deux nuages suivants. Donc, il y en a un juste là. Donc, pareil, avec beaucoup de reflets dans le nuage. Comme la base, c'est tout à fait identique. Donc là, je vais le positionner. Il vient juste là. Je fais attention parce qu'il y a un ongle à proximité. Voilà. Parfait, ça s'emboîte parfaitement. Je vais le tourner, je vais vous montrer ça. Je fais attention qu'il n'y a rien qui me gêne. Donc voilà pour le premier nuage. Et le deuxième nuage, il vient se positionner ici. Donc je vais le prendre. Et pareil, je vais le positionner. Parfait, c'est rentré. Ça fait un truc fou, impressionnant, regardez. Il a une tête, Ganishka, il fait peur, hein. Alors, donc je continue avec les petits nuages, donc toujours la même texture, les mêmes reflets sur les nuages. Donc j'en positionne un. Hop, donc je mets celui-ci sur le bas, alors tout doucement parce que c'est très minutieux. Il y a l'aile qui est à côté. Voilà, c'est parfait. Par contre, hop, ça touche l'aile de Zod, hein. Juste là.
On voit bien que ça touche, ça repose sur l'aile. Il faut vraiment y aller doucement. Je suis désolée pour le cadrage, c'est vraiment une résine qui est difficile à monter, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Bien se positionner juste là. Je prends l'autre, ça pèse son poids hein, quand même, hein, c'est assez lourd. Hein. Et l'autre, il est de ce côté-là. Donc pareil, je vais le positionner. J'ai un petit peu peur parce que je suis à côté d'une griffe. Je fais bien attention. J'ai réussi. Franchement, mon cœur depuis tout à l'heure, il est dans tous ses états. Hein. C'est vraiment très minutieux. Il y a beaucoup d'endroits où ça peut toucher, frotter. Il faut vraiment y aller tout doucement pour cette résine. Et je positionne le dernier morceau de nuage. Donc il faut que je vienne mettre la queue de Zod. Donc je vais chercher la queue. Je reviens tout de suite. Donc voilà la queue de Zod, beaucoup de texture, on voit tous les poils dessus, un peu comme son pelage au niveau du corps. Donc je vais pouvoir positionner la queue, donc hop, je le passe au niveau des nuages. Il faut juste que je trouve l'emboîtement. Hop, et c'est parfait. Il vient se mettre tout seul tranquillement. Au top. Donc voilà la tête de Zod. Waouh, il est vraiment magnifique. Donc on voit au niveau de la langue, on a l'impression que c'est humidifié. Les dents sont en résine transparente. C'est vraiment très joli. Les yeux sont vraiment très très beaux. Alors on a une impression de pupille à l'intérieur, mais c'est une impression. On a l'impression qu'il y a eu en fait un trait qui a été fait au niveau de la peinture, au niveau de l'œil, mais il n'y a pas la pupille à l'intérieur. La corne cassée, l'emplacement pour mettre la corne, et ouais, non, franchement sublime. Hein. Alors, je vais pouvoir emboîter déjà la tête. Voilà la corne de Zod avec toutes les éraflures dues à ses nombreux combats. On a vraiment l'impression que c'est du bois. C'est très très beau, hein, il y en a un peu partout. Je vais la positionner. Hop, voilà. C'est Zod quoi. Ouais. Impressionnant. Donc là, vous voyez toute l'humidification au niveau de la bouche, au niveau du museau, les dents, la langue, les babines. C'est sublime, sublime, sublime. Là, je vais pouvoir mettre Guts sur Zod. Je vais aller le chercher. Ah, je vais doucement parce qu'il y a une grosse épée. Donc voilà Guts, franchement magnifique. Avec son armure qui est vraiment très très jolie. Donc je vous avais dit que j'avais pris la version blondie, donc il y a beaucoup de sang sur son épée. Et on voit toutes les traces de sang au niveau de ses bras, au niveau de ses mains. C'est vraiment très bien fait, on voit les muscles des bras qui sont super bien dessinés. Le sang au niveau de l'armure, on a vraiment l'impression que c'est une vraie armure hein, qu'il a sur lui. La couleur est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. Là, il y a plein de petites éclaboussures de sang partout. On voit beaucoup de détails sur cette armure. Non, une très très jolie pièce. Donc, je vais positionner Guts sur Zod. Donc, il y a un emplacement pour mettre le pied gauche. Je vais tout doucement. Voilà. Donc, à positionner sur Guts. Donc voilà, c'est des petites pièces qui vont à l'arrière de son armure. Donc je vais les glisser juste en dessous. Je vais mettre l'autre. Donc hop, tout doucement et ça vient s'emboîter doucement. Voilà. Je vais positionner maintenant la cape de Guts. Donc très jolie cape. Hein. C'est bien la cape de Guts. Tout en noir. Hein. Énormément d'effets. Elle est en mouvement. Elle est sur le côté. Elle est vraiment très 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 jolie. Donc je vais la positionner en faisant bien attention, voilà.
elle vient s'emboîter directement sur Guts. C'est beau, hein, dis donc. On a vraiment l'impression qu'il est en train de planer. C'est juste magnifique. Donc voici les deux têtes de Guts, une la bouche ouverte et l'autre la bouche fermée. Vous avez des projections de sang différentes d'une tête à l'autre. C'est vraiment très beau, il y a beaucoup de détails. De l'autre côté, donc des cicatrices sur le visage de Guts, la marque maudite au niveau du cou. Vous voyez le détail dans les cheveux jusqu'à la petite mèche blanche juste devant. C'est impressionnant, très beau. Donc moi, je préfère la bouche ouverte par rapport à cette scène du manga. Alors, je lui positionne la tête. Ça vient s'aimanter directement. Waouh, il est beau. Hein. Alors, j'avais une autre petite pièce. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Donc, je vais venir la positionner juste devant. Donc, ça va finir l'armure de Guts. Elle est sublime. Hein. Franchement, elle est magnifique. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer l'autre tête. Je retire celle-ci. Bon, un petit peu moins fan de cette tête. Je préfère l'autre tête avec la bouche ouverte. Aucune casse, tout va bien. La résine est juste splendide. Sincèrement, Oniri fait un travail de qualité. J'ai beaucoup de résines de chez eux. J'en ai d'autres qui sont à venir. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis sur la résine. Et celle-ci en est la preuve, un 4 cartons, énormément de pièces et tout est sublime, tout va très bien. La seule chose qu'il y a, alors on va passer au point positif et au point négatif de la résine. Alors déjà, cette petite pièce de l'armure de Guts qui bouge un petit peu, donc elle n'est pas très stable, c'est dommage, ça aurait été mieux d'avoir soit une pièce qui était déjà dans l'armure, comme ça il n'y aurait rien eu emboîté et c'était fait, soit qu'elle s'emboîte un petit peu mieux. Après, au niveau des points négatifs, moi sincèrement, alors c'est chipoté, hein, mais vraiment chipoté, j'aurais bien vu un light up là-dessus parce que ça aurait donné un truc encore plus profond, plus effrayant. Donc si les yeux de Zod s'allumaient, ça aurait été super. Et pareil pour Ganishka. Donc je vais tourner. Alors, elle est lourde, hein. Même pour la tourner, c'est difficile. Je vais vous la tourner, je vais vous montrer Ganishka. Voilà, je vais tout doucement. Mais s'ils avaient réussi à faire un light-up sur Ganishka entier, ça aurait été super. Parce qu'il y a énormément d'effets de couleurs, etc. Et s'il y avait une lumière là-dessus, ah puis c'était déboîté. Ça aurait été juste splendide. Après, vous avez vu l'effet que ça fait. Je veux dire, derrière, on voit bien que Zod a traversé Ganishka. Il y a encore sa queue là qui reste bon, en retrait. C'est juste magnifique. C'est vraiment ce qu'on lit dans le manga. Au niveau des points négatifs, par rapport au prototype que je vous mets là en plein écran, vous voyez que Ganishka devait avoir les yeux un peu plus violacés sur le pourtour et le blanc de l'œil un peu plus blanc. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un light-up à l'intérieur, ça faisait vraiment illuminer, ce qu'on n'a pas sur cette résine. C'est un petit peu dommage. La version, donc moi j'ai pris la version Bloody et la version Bloody, elle est beaucoup plus sanglante sur le prototype. Il y a un peu plus de projection de sang. Là, pour moi, il n'y en a pas assez. Voilà, c'est mon côté un peu gore. Mais bon, après, c'est mon point de vue. C'est pas bien grave, c'est quand même joli. Ça reste quand même une version différente de l'autre version, mais j'aurais vu un peu plus de sang sur Guts. Au niveau de ce nuage, donc de Ganishka, on voit qu'il y a une grosse démarcation au niveau de la tête, un petit peu sur le côté. Donc là, ça ne se voit pas trop, mais beaucoup plus devant. Mais ça, c'est parce qu'on se met au-dessus et quand on se met au-dessus, on le voit vraiment. Et même à l'emboîtement, on ne peut pas l'emboîter plus que ça. Mais devant, on ne voit pas. À l'intérieur, on voit aussi une petite démarcation, mais c'est l'intérieur, donc ça ne se voit pas. Et ici, vous avez une petite tache blanche qui apparaît selon la lumière. Donc j'ai changé la lumière pour vous montrer. On a l'impression que ce n'est pas brossé comme sur le côté, c'est plutôt lisse. Et selon la lumière, ça fait cette tache blanche. Donc voilà, je chipote, hein, mais
C'est le seul défaut que j'ai vu sur cette résine. Ensuite, on va passer au point positif de cette résine. Et bien, que dire, vous le voyez quoi. Elle est magnifique. Ganishka est sublime. Il y a des reflets un petit peu partout. C'est vraiment sublime, sublime. Des dégradés. On voit vraiment le visage de Ganishka. Je retourne. On va passer sur Zod et sur Guts. Hop, je vais le tourner comme ça va être beaucoup plus simple. Zod avec ses ailes qui sont en résine transparente, vraiment magnifique. Les ongles et les griffes sont juste splendides. Pareil au niveau des dents, on a l'impression qu'il y a de l'humidité dans la bouche. La peinture est faite avec une précision splendide, 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 hein, sincèrement. Et Guts, on voit bien que son armure est en métal. Il y a un brush qui a été fait dessus. C'est juste magnifique. Sa cape qui part comme ça, comme s'il était vraiment en train de voler. Sa grande épée devant lui, pleine de sang. Non, franchement, c'est une magnifique résine. C'est une pièce d'exception. Oniri, merci pour ce que vous faites parce que là, sincèrement, vous nous faites rêver. Moi, Berserk, c'est un manga que j'aime beaucoup et là, je me retrouve tout à fait dans le manga. C'est juste magnifique. Je suis heureuse d'avoir cette résine. Elle est vraiment très, très belle. Mais qu'est-ce qu'elle est imposante. Elle est vraiment gigantesque. Cette vidéo est déjà terminée. Je suis désolée d'avoir eu des plans différents, mais ça a été difficile de monter cette énorme statue. Donc on a fait comme on a pu et voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Merci beaucoup à Oniri de nous avoir fait rêver, de nous avoir créé une résine magnifique comme celle-ci. J'espère aussi avoir pu vous faire rêver un petit peu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!